Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment identifier des concepts pour optimiser votre site Internet pour avoir plus de visiteurs des engins de recherche. Ok, la théorie est que pour chacun des concepts, vous devriez créer au moins une page optimisée pour ce concept-là, et puis Google va la trouver, l'ajouter à son index et va vous envoyer des visiteurs par la suite. Donc, une technique que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser nos pages existantes et essayer d'identifier à partir des requêtes que l'on reçoit des concepts, des mots-clés supplémentaires à optimiser. Donc, une façon que j'aime beaucoup travailler, c'est d'aller dans mon Google Analytics et puis d'aller dans l'onglet Acquisition, Search Engine Optimization, Queries. Okay? Ce que ça va faire, c'est que ça va me montrer pour toutes les requêtes quelles sont les requêtes qui m'envoient des visiteurs? Donc, on voit par exemple que mon site web est apparu plus de 1000 fois pour la requête Responsive Website Builder. Il m'a envoyé 250 visiteurs, donc c'est très bon. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est trouver d'autres mots-clés pour lesquels mon site web pourrait bien sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais spécifier ma recherche pour trouver d'autres mots-clés. Donc, je vais commencer ici par montrer plus de 10 lignes. Donc, je vais aller à 500 lignes à ce moment-là. Et puis, je vais faire une recherche avancée pour aller identifier ces critères-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais exclure tous les mots, toutes les requêtes qui contiennent ma marque de commerce, donc Ecomobi. Parfait. Et puis, je vais également exclure le mot-clé responsive parce que je suis déjà très bien optimisé pour ces mots-clés-là. Donc, je vais exclure responsive. Donc, il ne me suggérera pas des mots-clés qui contiennent des requêtes qui contiennent le mot-clé responsive. Et puis, afin d'avoir un rapport qui est un peu plus intéressant, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre dimension à mon tableau. Je vais prendre les requêtes pour lesquelles j'ai déjà reçu au moins un clic, donc au moins un visiteur. Donc, je sais que mon site web est pertinent à ce niveau-là. Et puis, où est-ce que ça devient intéressant? C'est que je vais ajouter les mots-clés qui se trouvent en position, OK, sur les engins de recherche entre 10 et 20. Donc, donc l'idée c'est que je vais essayer de prendre des mots-clés qui sont sur la deuxième page des engins de recherche, donc en position 10 et plus, et je vais essayer d'optimiser une page pour ces mots-clés-là pour les apporter sur la première page. Parce que l'on sait que la majorité des gens vont cliquer sur un résultat sur la première page. Donc, si je réussis à amener mon site de la deuxième à la première page, je devrais avoir beaucoup plus de visiteurs sur mon site Internet. Donc, je vais prendre la position moyenne plus haut que 9. Et puis, je vais aussi, juste pour avoir des mots-clés un peu plus pertinents, juste des expressions que le nombre d'impressions sur les engins de recherche de mon site web est plus grand que 50. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais appliquer le résultat. Donc, on voit ici que j'ai une série de mots-clés qui ont quand même un nombre d'impressions intéressant pour mon site web. Et puis, où est-ce que je classe sur la deuxième page. Donc, on voit ici tout de suite un, euh, un pattern qui émerge. Donc, on voit que pour les mots-clés Mobile Website Software et Mobile Website Builder Software, je suis en général entre la 14e et la 17e position et que mon site web est apparu plus de 700 fois. Donc, si je réussissais à emmener cette page-là, une page contenant ces mots-clés-là, sur la première page, probablement que j'apparaîtrais beaucoup plus souvent et j'aurais un nombre beaucoup plus élevé de mots-clés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche par rapport à mobile website, voir si le nombre de recherches que je peux avoir. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ces mots-clés-là et puis je vais aller dans un autre outil qui s'appelle Uber Suggest et puis je vais faire une recherche de mots-clés reliés. Donc, ça va me suggérer encore plus de mots-clés que je pourrais utiliser pour mon site Internet. Donc, je vais taper mobile website. Dans ce cas-ci, je vise les gens anglophones aux États-Unis, partout sur le web. Donc, je vais lui demander de me donner une suggestion. Et puis là, ce que j'arrive, c'est que ça me donne des suggestions pour des mots-clés. Donc, je vais ajouter à ma liste sur les mots-clés qui pourraient être intéressants dans ce cas-là, donc des mots-clés reliés. Donc, Website Builder en est un. Euh, Parfait. Je vais ajouter Builder. Creator, qui serait une autre variante de ce mot-clé-là. Je continue. Builder Software, qui pourrait être intéressant. Builder White Label. Creator. Converter pourrait être intéressant peut-être dans le cas d'Ecomobi.
Et puis de cette façon-là, en passant à travers la liste de mots-clés, ça va me donner une idée de tous les mots-clés que les gens tapent pour ce type de requête-là. Donc, je vais continuer ici rapidement. Parfait. Donc, c'est sûr, pour votre site à vous, vous pourrez passer à travers la liste. Ce que ça fait, c'est que ça me donne une liste de mots-clés à cet endroit-ci que je vais utiliser pour faire une recherche un peu plus complète de mots-clés. Donc, je vais aller chercher la liste et je vais aller voir les compétiteurs pour ces mots-clés-là. Donc, je vais copier la liste ici en utilisant Command-C ou Ctrl-C. Et puis, je vais aller voir dans l'outil AdWords de Google, je vais lui demander de me donner des idées pour ces mots-clés-là et une estimée du trafic. Donc, je suis maintenant dans Google AdWords, je vais aller dans les outils. OK? Donc, Keyword Planner. Et je vais faire Search for New Keyword and Ad Groups à cet endroit-ci. Et je vais coller la liste de mots-clés que j'ai identifiés. Donc, la liste de mots-clés est tout ici. Parfait, excellent. Et puis, je vais m'assurer, OK, dans ce moment-là, je vais choisir partout, dans toutes les langues, sur Google. Et je vais m'assurer que dans mes options, que je choisis les bonnes options. Donc, si vous avez déjà des campagnes qui roulent dans Google AdWords, vous voulez mettre ça à off pour vous assurer que ça va bien. Donc, c'est excellent ici, dans mes options. Je vais aller chercher des idées. Excellent. Donc, ça me donne un paquet d'idées. Si je regarde dans les Keyword Ideas, donc, ça va me donner une idée du nombre de recherches que les gens font sur AdWords. Et puis, donc là, ça va me permettre de choisir les mots-clés qui sont les plus appropriés pour mon site Internet. Donc, on voit ici que si j'ai à choisir entre optimiser pour le mot-clé Website Builder ou Website Creator, il y a beaucoup plus de recherches mensuelles pour Website Builder. Donc, on voit que c'est 3100 versus 590. Donc, si par exemple, que je fais une page qui est optimisée pour Mobile Website Builder Software, qui contient aussi le mot-clé Mobile Website Builder, je devrais pouvoir aller chercher à peu près près de 4000 visiteurs à ce niveau-là. Donc, ça ne sert à rien d'optimiser pour Mobile Website Editor parce qu'il n'y a presque pas personne qui fait cette recherche-là. Donc, le concept que je vais utiliser, ça va être Mobile Website Builder Software, qui devrait aller me chercher environ 4000, pourrait me permettre d'aller chercher environ 4000 recherches à tous les mois, ce qui devrait m'envoyer un certain nombre de visiteurs. Donc, c'est la façon que je fais pour optimiser pour les engins de recherche. Donc, je fais ma recherche de mots-clés. Et puis, par la suite, ce que je fais, c'est que je crée une page web spécialisée pour ce mot-clé-là et je l'ajoute dans mon site Internet. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment faire ça. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.